Là, ça marche. En jeu vidéo, ce qu'on fait, nous, c'est de l'apprentissage de comment est-ce qu'on crée un jeu. Et tout ça, c'est à base d'un logiciel, surtout, qui s'appelle le logiciel Unity. Donc, c'est un moteur de jeu. Quand c'est un moteur de jeu, c'est un logiciel qui permet d'intégrer plein de trucs, parce que le principe du jeu vidéo, c'est qu'on a de la programmation, on a du dessin, on a de l'animation 3D, on a de la programmation et tout. Et Unity, ça va englober tout ça et ça va mettre tout ça ensemble. Donc, en auto-formation, le but, c'est d'apprendre les bases. Donc, tout ce qui va être un peu game design, level design. Donc, comment est-ce qu'on concevoir un niveau, comment est-ce qu'on crée un jeu et quelles mécaniques on va mettre ensemble. Donc là, par exemple, c'est deux exemples d'un projet où là, c'est un exercice sur l'éclairage, notamment, et un exercice sur comment est-ce qu'on crée un univers en 3D. Donc ça, c'est la base de l'auto-formation. Ensuite, en lab de niveau 1, donc le tout premier niveau qui existe, là, on voit le moteur de jeu, donc Unity, on voit comment est-ce que ce logiciel marche, et on en profite pour créer un niveau, et créer une espèce de cinématique à l'intérieur de ce niveau. Donc là, le but, ça va être non pas de créer un jeu à part entière en mode on va faire des mécaniques, on va mettre des objets qui bougent et ce genre de choses. Non, ça va être simplement de créer une map, de créer un monde et de faire qu'une caméra se balade là-dedans comme si c'était la cinématique d'ouverture d'un jeu, par exemple. Et donc ça, avec plusieurs choses, on va commencer à voir le moteur, ensuite on va créer les objets, mettre les environnements et ainsi de suite. Donc ça, c'est le lab de niveau 2, donc la suite. Et donc le but de ce niveau 2, c'est de rajouter quelque chose qui est de créer du jeu vidéo à part entière, et donc de créer des mécaniques et donc créer du gameplay. Et donc pour ça, il faut qu'on passe par de la programmation. Et donc on voit les bases de la programmation dans ce module-là, dans ce niveau-là. Et donc on voit pas mal de choses, donc les bases de la programmation, comment est-ce qu'on fait des mécaniques, comment est-ce qu'on anime un personnage, on ne crée pas le personnage, mais on voit comment est-ce qu'on l'anime et qu'on met les animations dans le moteur. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des éléments disponibles pour le joueur, par exemple le nombre de clés récupérées, ce genre de choses. Et ensuite, donc ça c'est le lab de niveau 3. Le but du lab de niveau 3, c'est de créer un jeu en équipe, parce que le jeu vidéo c'est rarement une personne toute seule, ça existe mais c'est rarement le cas. Et donc là on voit comment est-ce qu'on crée un jeu en groupe, en petit groupe, ils étaient 5 dans ce groupe. De voir comment est-ce qu'une personne va s'occuper de la programmation, une personne va faire des dessins, et comment est-ce que les deux vont mettre ensemble leurs trucs et tout, et quelles contraintes ça implique pour tout harmoniser et pour pas faire des trucs qui ressemblent à rien et faire en sorte que tout soit cohérent. Donc voilà. Merci beaucoup Corentin. Michel, qui prendra le relais de... Un petit mot sur le dessin également. Alors Achille et Isabelle, nos deux formateurs et formatrices, ne sont pas ici. Le dessin, c'est vraiment très orienté design caractère, c'est-à-dire réussir à créer un personnage qui vraiment existe dans son imagination et le représenter presque scientifiquement, j'allais dire, de tous les côtés. Là, ce sont des exercices d'auto-formation, donc là encore sur des logiciels libres, on vous invite à dessiner des petites choses, des visages, des scènes, parfois des paysages. Et ensuite, on a les labs, et donc en trois étapes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on va plonger dans la création d'un personnage imaginaire. D'abord, on fait ce qu'on appelle un turnaround, donc on représente son personnage de face, de dos, de profil, et puis au fur et à mesure, en niveau 2, on va pouvoir y inclure la couleur, les ombres, les lumières, les mouvements. En niveau 2, peut-être en tournant, s'il vous plaît, là, merci. Donc ça, c'est voilà, un résultat. Ici, le niveau 2. Et puis en niveau 3, on sera carrément capable d'avoir une page, une illustration, une planche de bande dessinée, etc. Et donc, c'est vraiment un personnage qui nous accompagne, qu'on va créer, même modifier, tout au long de son apprentissage sur les 3 niveaux. J'ai fait rapidement pour pouvoir laisser la place à Michel, qui va nous continuer sur la programmation. Merci beaucoup. Il est le niveau 3. Donc bonjour tout le monde, ça marche? C'est bon, okay. Alors, donc c'est la même structure, hein, toujours auto-formation et 3 niveaux d'apprentissage en cours, qu'on appelle des labs. Donc ça c'est l'auto-formation, on commence avec des activités assez simples mais qui sont cruciales parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça implique que d'apprendre à programmer quand on n'a pas trop d'informations dessus. Donc voilà, on leur montre un petit peu les principes de base en utilisant un langage visuel, donc avec des petites briques qui s'impliquent pour faire du dessin par exemple, histoire de savoir dans quoi on se lance si on choisit de faire de la programmation.
Du coup, on passe au lab 1, donc le premier niveau. Donc, c'est les outils de base de la programmation, donc des fonctions, des boucles, manipuler des données, etc. On prend rapidement un module de dessin pour avoir un retour visuel sur ce